Pourquoi il me tient à cœur? Parce que quand je donne un cours de 2 jours, c'est déjà bien, hein. Le premier jour, on installe nos connaissances, on installe surtout notre base et notre structure dans laquelle on peut travailler avec le monde spirituel. Le deuxième jour, il est prévu pour déjà faire des exercices avec le monde spirituel ou de guérison, comme ça. Mais là, à la fin de ces 2 jours, on n'en a presque pas assez. Parce que enfin, on est bien installé dans cette énergie et on serait prêt à faire encore beaucoup d'autres expériences. Mais pour arriver à faire ces expériences, il faut passer par ces 2 premiers jours. Donc voilà, on en est là. Et sur 4 jours, ce qui me plaît beaucoup, c'est que le 3e et le 4e jour serait que de la pratique. J'espère bien même le 2e, 3e et 4e jour que de la pratique, et on terminera par une guérison publique. Donc ça, c'est un cours qui me tient à cœur. On sera, comment on dit, reçu dans une ferme château en Belgique qui est juste magnifique, avec des gens adorables qui nous font à manger bio, végétarien, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très chouette. Ils ont de quoi dormir sur place, ils ont de quoi nous nourrir sur place. C'est vraiment, on peut passer ce temps-là ensemble. Le soir, je fais des démonstrations, on s'organise pour des visites. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà. Ensuite de ça, les livres et DVD que vous trouverez là-bas, ils sont 27 € pièce. Parce que la dame, elle était toute embêtée pour moi à la réception, parce qu'elle m'a dit: oh là là, je ne savais pas, il y a des gens qui sont partis, ils m'ont laissé que 27 € et puis ils en ont pris 2. Alors s'il vous plaît, si vous avez fait ça, merci de corriger le tir vers la dame qui a le joli pull bleu là-bas et les beaux cheveux blonds, qui est en train de courir dans la salle, hein, à nous retrouver. Voilà, en tout cas c'est très sympa pour vous. Et puis ici, vous pouvez voir que j'ai mis les numéros de téléphone de nous 3. Il y a Patrick, il y a Fred, il y a moi. Donc Patrick et Fred sont des personnes qui font de la guérison. Quand on dit faire de la guérison, c'est parce qu'il faut avoir un terme en français. Guérison, c'est pas très précis, hein. En fait, dans la réalité, le guérisseur, qu'est-ce qu'il est? C'est un médium. Il fait le contact avec le monde spirituel. Il se met en connexion pour prendre l'énergie du monde spirituel et la laisser passer jusqu'à la personne qui a besoin de recevoir de la guérison. C'est donc des transmetteurs. Ok? Et on m'a dit de bien le préciser. Si jamais vous êtes intéressé de recevoir de la guérison à distance, vous pouvez les contacter par SMS, ou je ne sais pas si vous dites texto ici. Parce que quand je vais en Belgique, ils disent d'une manière, ici d'une manière, en Italie encore d'une autre manière, donc voilà, vous aurez compris. Et puis, quand vous téléphonerez chez moi, je vous en prie, écoutez le répondeur jusqu'au bout, car vous aurez sûrement l'information que vous recherchez pour pouvoir m'atteindre. Ok? Les personnes, ce que je vais demander à François Paris, ce serait d'ouvrir une feuille, et de la faire passer à tout le monde, pour si jamais vous avez des connaissances à qui vous aimeriez offrir de la guérison à distance. Je reprendrai cette liste avec moi et je travaillerai en guérison à distance. Si vous n'avez pas pu venir ici, mettez votre prénom. Juste les prénoms, ça suffit. Vous m'expliquez pas le pédigré complet. Prénom, virgule, suivant prénom, virgule, suivant prénom, virgule, c'est suffisant. Le monde spirituel sait très bien de qui il s'agit. Même des fois, si vous ne savez pas le prénom, vous pouvez mettre le monsieur auquel je pense, la dame auquel je pense. Le monde spirituel, c'est tout à fait ça. Oui, je réponds tout de suite à vous. Et puis, donc ça, ce sera vraiment très chouette. Et encore une fois, je vous le dis, si vous n'avez pas pu passer ici, ne vous inquiétez pas. La guérison, elle a quand même lieu pour toutes les personnes qui sont inscrites ici. Même rien que cette conférence, elle apporte déjà de la guérison, n'est-ce pas? Puisqu'on a des compréhensions supplémentaires. C'est juste, c'est une façon d'avancer sur son chemin. Ok? Donc, vous aviez une question? Ah, madame a une bonne question. Elle dit: j'aimerais savoir si on a besoin de l'autorisation des personnes qu'on nomme. Pour moi, pas. Parce que les personnes que vous allez inscrire leur prénom, c'est que vous leur souhaitez le meilleur. D'accord? Donc si on demande la guérison pour quelqu'un, c'est qu'on demande quelque chose de bon, cette personne-là. Donc à ce titre-là, je pense que vous n'avez pas besoin de demander. Néanmoins, je mets un petit entre guillemets. C'est vrai que si quelqu'un vient me demander de la guérison pour
une jeune personne qui n'est pas majeure, je demande l'avis des parents s'ils sont en accord ou pas. Parce que légalement, en Suisse, je ne sais pas comment c'est en France, mais moi je pourrais me faire embêter de ne pas faire cette demande aux parents. Ok? Donc, et puis je trouve ça normal aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a fallu aussi que je détermine ma ligne de conduite. Donc voilà, ça répond à votre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Alors voilà, vous, indépendamment des lignes qu'il y aura écrit sur le carton qui fait passer, vous pouvez inscrire des prénoms, vous pouvez retourner la feuille, il devrait y avoir assez de place, écrivez pas gros comme ça, puis ce sera super sympa. Ok, on a encore deux choses à faire. Oui, je vous réponds tout de suite. On a encore deux choses à faire, c'est une méditation. Tout le monde voulait faire une méditation, c'est correct? Là-bas aussi? Ok. Donc je vais la faire avec le micro, parce que nous avons des personnes présentes qui ont une surdité partielle. Ok? Alors j'essaierai quand même de parler le plus tranquillement possible, et puis que surtout ces personnes elles puissent m'entendre. Alors voilà. Et la deuxième chose, ce sera la médiumnité de contact, ce qu'on appelle démonstration de médiumnité publique. Là, je vais aussi mettre une petite explication. Ce qui m'a fait faire de la médiumnité au départ, c'est le thème de la guérison. Au départ, je suis une médium de guérison. Et je le précise parce que les informations que vous allez recevoir du monde spirituel ne sont pas tout à fait de la même manière que si vous alliez voir une médium de contact pur, qui va vous dire, tiens, elle avait un beau foulard blanc et bleu quand elle est partie dans le monde spirituel, ou un beau pull rose, ou vraiment des détails, même des fois comment étaient les bijoux et tout ça, vous n'aurez pas avec moi. Ce que vous aurez avec moi, c'est des informations qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Voilà, je tenais à le préciser parce que je remarque que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et je ne tiens pas à ce que vous soyez surprise de ce fait-là. Qu'est-ce que vous aviez comme question? Il n'y a pas de question stupide. La dame me demande si c'est une guérison sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Ah, si c'est uniquement physique ou si ça peut être émotionnel. Pour moi, la guérison, c'est quelque chose d'holistique. Les guérisseurs qui sont là ne vont pas décider de quoi vous avez besoin. D'ailleurs, vous n'allez pas leur dire ce qui se passe et ils ne vont pas vous faire un compte rendu à la fin. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne faisons pas de diagnostic, rien de tout ça. Ils vont entrer en communication avec le monde spirituel, ils vont vous demander votre prénom et si vous êtes d'accord qu'ils posent leurs mains sur votre dos. Et si vous êtes d'accord qu'ils font ça, alors ils vont poser leurs mains sur votre dos. Il n'y a pas de manipulation physique, ça va durer entre 5, 10 ou 15 minutes. Et quand ça s'arrêtera, ils vont juste revenir suffisamment à eux pour vous dire voilà, c'est la fin. On arrive à la fin. Et après, c'est fini et vous repartez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'ils posent leurs mains sur votre dos. Ça va aussi très bien s'ils sont là derrière vous. Leur énergie est suffisamment puissante pour remplir beaucoup plus que cette pièce. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit, si vous n'avez pas pu y aller, ne soyez pas inquiets. Par contre, ce que je pourrais vous préciser, c'est décider de ce que vous voulez. Si vous voulez de la guérison, parce que vous sentez que vous en avez besoin maintenant, et que vous êtes au fond de la salle et que vous dites « Oh là là, je ne vais pas pouvoir y aller. Déjà, ça me gêne de traverser toute cette salle. En plus, il y a des gens qui auront forcément plus besoin que moi, vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein » Décidez que vous voulez la recevoir. Même si vous êtes assis là à votre place, le monde spirituel le saura. Je suis en accord pour recevoir la guérison dès maintenant. C'est tout ce que vous avez à penser. Vous pouvez encore terminer par « Et j'annule toute autre pensée à ce sujet » parce que bien sûr que votre tête, elle est là pour vous dire « C'est de la connerie ce que tu racontes là, ma grande. » D'accord? Et c'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait dire à votre tête « J'annule toute autre pensée à la demande que je viens de faire. » Comme ça, ça lui coupe un peu l'herbe sous les pieds à cette tête qui veut toujours avoir raison. D'accord? Alors voilà, est-ce que pour vous, est-ce que ça a répondu à votre question? Et est-ce que pour vous, on peut commencer la méditation pour tout le monde? Donc je ne crois pas que je vais avoir le quoi mettre de la musique maintenant. Ce sera un peu petit le truc. D'accord? Ou j'essaye quand même. Juste une petite question d'organisation, je vous abandonne une minute. Attends, non mais ça va aller, je crois.
brancher ça sur ton... Oui. Puis je peux gérer le son à partir d'ici aussi. On va juste essayer de mettre la musique. Oui, d'accord. J'essaye? Si ça fait... Voilà, ce sera de la musique comme ça, toute douce. Mais on n'en a pas besoin aussi. Hein. Bon, ok, on sait que ça marche. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Peut-être la dernière chose que je n'ai pas précisée pour les guérisseurs, ça va commencer après la méditation. Vous pouvez méditer tranquillement. C'est ok pour tout le monde. En ce qui concerne la méditation, sauf pour ceux qui ont des soucis de santé, j'aimerais que vous décroisiez vos jambes, que vous les posiez bien au sol. Peut-être, si tu veux faire un peu de place. Et puis que vous adossiez bien votre dos contre votre chaise. Parce que c'est pas très agréable de se sentir comme ça si on n'a pas l'habitude d'être raide comme ça. On ne peut pas laisser aller son corps. C'est important de pouvoir laisser aller son corps. Peut-être que maintenant on peut arrêter d'inscrire les prénoms, on reprendra plus tard. C'est ok pour vous? Vous le posez en dessous de vous et vous reprendrez après la méditation. Merci, c'est gentil. Ne mettez pas vos sacs devant vous, vous n'arrivez pas à voir. Mettez-les plutôt sous vos chaises. Voilà. Ce sera beaucoup plus agréable pour que vous n'ayez pas ça entre les jambes pour méditer. Pourquoi on s'installe aussi bien le dossier un peu droit? Parce que si vous commencez de glisser comme ça dans votre chaise, vous allez avoir des organes qui vont se coincer sous les côtes. Et c'est pas très très agréable à vrai dire. C'est pas que c'est pas bien, c'est que la circulation est moins fluide. Et puis, je vais vous demander clairement d'imaginer ce que je vais vous raconter comme histoire. Donc vous créez vous-même les images de l'histoire dont je vais vous raconter tout à l'heure. Nous n'avons pas encore commencé, vous pouvez encore bien être présent avec moi. Et puis, une autre chose, gardez votre esprit souple. Si pendant que vous méditez, vous avez une pensée que vous devez encore acheter du pain pour ce soir, c'est normal. Votre tête ne peut pas s'arrêter de penser. Elle va continuer de penser. Elle est faite pour. Alors ce que vous pouvez faire quand je parle de souplesse d'esprit, c'est dire, ok, vous dites à votre tête, ok, je m'en occuperai après ma médite. Comme ça, vous laissez passer les choses. Si je vous dis, vous avez un joli papillon bleu, mais que le vôtre il est rouge, gardez le papillon rouge, c'est le vôtre. Si je vous dis, vous descendez des escaliers, mais que vous êtes déjà en train d'en remonter, je vous en prie, ne les redescendez pas vite et encore la deuxième série pour venir me rejoindre. Parce qu'en haut ou en bas, il y aura de toute manière la suite de l'histoire. Ce n'est qu'une histoire que je raconte. Mais la plupart des gens pensent, s'ils n'ont pas l'habitude de méditer, qu'ils doivent attendre que cette histoire entre dans leur tête et que tout va se provoquer tout seul. Non. Utilisez votre capacité d'imagination pour le faire. Autorisez-vous de créer cette histoire à votre idée, comme bon vous semble, que je vais raconter. Ok? Est-ce que quelqu'un a des questions sur le déroulement ou ce qu'il doit faire pour la méditation? Oui. L'inspiration, c'est... La respiration, non, je m'en occupe. Non. J'ai pas envie parce qu'on est trop de monde et ça bloquerait. Il y a des techniques de méditation où on va se focaliser sur une manière de respirer et c'est vrai que ça provoque un état de conscience modifié, rapidement, agréable. Mais quand on est beaucoup de monde comme ça, elle va s'auto-réguler toute seule. Je préfère que les gens ne pensent pas à cette inspiration. Voilà. Sachez que dans la salle, il y a pas mal de personnes qui savent déjà méditer. Et vous en faites peut-être partie. Et donc, nous sommes un tout. Oui, on peut enlever ce bruit là derrière. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que, quand on médite, on peut méditer n'importe où.
au milieu d'un aéroport. Le matériel que vous avez besoin pour méditer est dedans vous, pas à l'extérieur. Si vous avez besoin de tousser, si vous avez besoin d'éternuer, faites-le franchement pour pas que ça reste coincé dans votre cou. Ça fait rien si ça dérange un peu celui d'à côté. C'est qu'il a cette expérience-là à faire. Par contre, si vous avez besoin de bailler, s'il vous plaît, faites-le en silence. Parce que ça contamine tout le monde. Ok? Voilà. Alors, si vous avez des petits bruits, laissez-les passer. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Ok. Alors, prenez cette position où vous êtes confortablement installé. Et fermez les yeux. J'aimerais que vous imaginiez en dessus de vous une jolie lumière qui vient du ciel. Cette lumière, c'est celle du soleil. Mais quand vous la regardez, elle ne vous éblouit pas. Et comme si nous étions des enfants, ce soleil laisse tomber sur vous tous un petit sable doré. C'est un peu la fée Clochette, on redevient des enfants. Et on se laisse asperger de cette poudre d'or qui revient sur vous et qui va commencer de vous recouvrir la tête et le corps. Essayez d'imaginer ça avec votre tête. Amusez-vous de le faire. Et puis tout de vous va commencer de se remplir de cette lumière dorée, de cette poussière dorée. Et ça va recouvrir depuis votre tête, vos épaules, et ça redescend le long de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, vos 10 doigts. Et puis votre corps, depuis les épaules, vos poumons, votre foie, votre rate, votre cœur, vos reins, vos intestins. Chaque petite parcelle de votre corps se remplit de cette lumière pure et de cette poussière d'or. Ça scintille, c'est très joli à voir. Ça vous apporte vraiment une sérénité à l'intérieur de vous. Commencez même de sentir le poids de votre corps assis là sur cette chaise. Et alors ça continue de vous remplir le bassin, les fesses, les cuisses, ça descend en direction de vos genoux. Et pas seulement le devant de votre corps se remplit, mais aussi l'arrière de votre corps, vos dos, l'arrière de vos cuisses, jusqu'à vos genoux. Ça continue encore, et ça redescend encore sur vos tibias, vos mollets, jusqu'à vos chevilles. Si vous avez besoin de tousser, faites-le franchement. Soyez tranquille de le faire. Ça ne dérangera personne. Ça continue encore, vos chevilles, vos talons, le dessous de vos pieds, le dessus de vos pieds et chacun de vos 10 orteils. Et puis, tout de vous est rempli de cette belle lumière maintenant. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est imaginer que vous avez un champ électromagnétique autour de vous qu'on appelle aura, et que cette aura se remplit aussi de cette lumière, et qu'elle prend de la largeur, de la profondeur, de la grandeur, elle commence de toucher votre voisin, voisine de gauche et de droite, et aussi toutes les personnes qui sont devant vous, derrière vous, ainsi que finalement toute cette salle. Et ça continue encore de s'agrandir et ça remplit toute cette maison. Et finalement, cette maison est sous une bulle lumineuse. Depuis cette bulle lumineuse, j'aimerais que vous vous autorisiez de tirer un fil, un rayon de cette bulle lumineuse qui irait jusque chez vous et qui remplirait aussi vos maisons de cette lumière d'amour pur. Chaque recoin de votre maison,
si vous avez des animaux, s'il y a des autres personnes qui habitent là, vos plantes, et tout de chez vous se remplit de cette belle lumière. Et puis depuis vos pieds, j'aimerais que vous trouviez à laisser partir un rayon lumineux qui irait au centre de la terre pour la nourrir de votre belle lumière, pour que la terre reçoive aussi de cette belle lumière. Et depuis vos pieds, vous laissez descendre, 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 descendre encore, encore, encore jusqu'au centre de la terre, un joli rayon lumineux. Et il descend, descend, descend. Et quand vous êtes arrivé au centre de la terre, nourrissez-la de votre belle lumière. Et c'est elle, à son tour, qui vous renvoie un rayon lumineux qui remonte jusqu'à vous, et ça forme un cercle entre vous et la terre. Et depuis vous, un rayon lumineux descend dans la terre. Et depuis la terre, un rayon lumineux remonte à vous, et ça forme un cercle entre vous et la terre. Vous pouvez sentir l'énergie circuler de manière illimitée. C'est un ancrage fort et puissant, une force tranquille d'une maman. La terre, elle est comme une maman. Elle nous nourrit. Elle a tout ce qu'il faut pour nous soigner. Mais un jour, elle nous bercera. Et puis nous allons faire la même chose, mais avec la tête. Et depuis votre tête, j'aimerais que vous preniez un grand et puissant rayon lumineux qui monte jusqu'au ciel, pour aller retrouver aussi le centre d'énergie du ciel. Et vous laissez monter, monter, monter un grand, puissant rayon lumineux qui monte, monte, monte très très haut dans le ciel. Et lorsque vous êtes arrivé dans l'énergie du central du ciel, c'est le ciel qui vous renvoie à son tour un rayon lumineux qui redescend jusqu'à vous. Et ça forme un deuxième cercle, mais cette fois-ci entre vous et le ciel. Depuis vous, une énergie monte au ciel, et depuis le ciel, une énergie redescend à vous. Et ça forme un deuxième cercle. Et vous sentez aussi cette énergie illimitée qui circule de vous au ciel, du ciel à vous. Et ça, c'est l'énergie d'un grand-papa. Le ciel, il est comme un grand-papa. Il a vu naître la terre, il connaît toutes les histoires de la terre. Il y a la fluidité, la communication, les réponses illimitées à toutes les questions. Et de ces deux cercles, j'aimerais que nous formions un 8. Et votre plexus solaire, c'est-à-dire l'endroit qui se situe à peu près au niveau de votre estomac, serait le centre de ce 8. Et depuis vous, une énergie descend dans la terre, remonte à vous, remonte au ciel, redescend à vous, redescend dans la terre, remonte à vous, remonte au ciel, redescend à vous, redescend dans la terre, remonte à vous, remonte au ciel, redescend à vous, redescend dans la terre, remonte à vous, remonte au ciel. Et vous voilà maintenant complètement ancré à la terre et connecté au ciel. J'aimerais que vous vous trouviez au centre d'une forêt, là où il y a une belle clairière. Il fait super beau et il y a un grand soleil en dessus de vous. Quasi aucun nuage dans le ciel. Et par contre, il y a des oiseaux qui jouent et qui s'amusent. Ils font presque une danse dans le ciel pour vous. Ce sont des oiseaux majestueux, sûrement des rapaces. Et lorsque vous les regardez de plus près, vous pouvez commencer de voir qu'il s'agit d'aigles. Il y a un aigle un peu plus grand que les autres qui porte un bâton entre son bec, un grand bâton, tellement grand qu'on se demande comment elle fait pour le porter dans son bec. Je dis elle parce que c'est l'aigle féminin. Et vous pouvez voir les autres aigles qui sont des aigles masculins, qui sont intéressés à ce bâton. Cette aigle femme monte très très haut dans le ciel avec son bâton. Et arrivée là-haut, elle le lâche, elle le laisse tomber.
et commence la bagarre entre les aigles masculins pour récupérer ce bâton. Et seulement les plus forts pourront le récupérer puisque ils sont un peu plus petits que cette dame. Mais regardez comme c'est joli. C'est une histoire d'amour qui commence entre ces deux personnes, car c'est la sélection naturelle qui se passe entre les aigles pour trouver le ramseur. Il se passe encore quelque temps, bien sûr. Il y a déjà quelques-uns qui s'en vont parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas la bonne personne pour celle-là. Alors, la femme, elle reprend un bâton encore un peu plus grand et elle monte très très haut dans le ciel. Et il vous est donné de regarder ce ballet, ce spectacle. Elle va très très haut, très très haut. Et arriver le plus haut possible, elle lâche ce bâton. Et encore une fois, il y aura plein d'aigles qui vont essayer de l'attraper. Il y aura certains qui vont penser qu'ils ne sont pas les bonnes personnes pour cette dame-là. Et alors ils vont partir, mais il y en aura encore qui vont rester. Et la sélection se fait toujours plus petite. Madame l'aigle retourne au sol, reprend un bâton encore plus grand. Elle monte très très haut dans le ciel. Et arrivée le plus haut possible, elle lâche le bâton. Et voilà qu'ils sont plus que 3 à se bagarrer. Et il y en a un qui récupère ce bâton. Alors, Madame Aigle redescend encore une fois. Elle prend le bâton, encore plus grand. Elle arrive quasi pas à le porter. Alors imaginez pour l'aigle mâle comment ce sera difficile. Et elle monte très très haut dans le ciel, parce qu'elle veut laisser une marge de manœuvre très grande. Elle sait combien c'est difficile de récupérer ce bâton en vol. Et lorsqu'elle est arrivée tout en haut, elle le lâche. Il n'y en aura plus qu'un qui va récupérer ce bâton. Cette personne-là sera la personne qui va l'accompagner pour toute la vie. Mais il a encore une épreuve à passer. Mais elle commence déjà d'entrevoir que c'est la bonne personne avec qui elle a envie de partager, de construire. Alors, elle redescend et elle va faire une danse de l'amour autour de cette personne, de cet aigle. Elle va monter le plus haut possible avec tellement de grâce. Elle arrive tout en haut dans le ciel et lui la regarde avec beaucoup d'attention. Et lorsqu'elle est tout en haut, elle va replier ses serres. Elle va refermer ses ailes et se laisser tomber. C'est à lui de la récupérer. Et elle se laisse tomber et il doit la récupérer en vol. Regardez comme c'est criant de sensibilité, avoir la confiance totale. Et il la récupère en vol. Et là maintenant elle sait que pour sa vie, il voudra être avec cet aigle-là. Ressentez ce que c'est la confiance totale. La foi illimitée. Retrouvez ces valeurs dedans vous. Combien il est important d'être des femmes et combien il est important d'être des hommes. Nous avons tous la même valeur, mais nous avons tous besoin de comprendre que nous avons chacun notre rôle et cela ne fait aucune différence dans la valeur. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être ensemble pour créer.
Et l'histoire de ces aigles est une histoire réelle. C'est la vraie histoire de la rencontre des aigles. Et cela nous démontre bien combien il est important de s'apprivoiser, de laisser grandir sa confiance pour pouvoir construire ensemble. Et que nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs. Nous avons besoin de sentir quand c'est le bon moment pour nous. Et vous êtes capable de ça. Tout le monde a ça dedans soi. Sentez combien vous êtes des aigles féminines. Sentez combien vous êtes des aigles masculins. Sentez que vous avez toutes ces belles choses dedans vous. Et puis j'aimerais que vous regardiez encore une fois cette clairière. Et que vous pensiez à vous et votre vie. Combien de fois vous avez voulu être un homme alors que vous étiez une femme? Et combien de fois vous avez voulu être une femme alors que vous étiez un homme? Respectez-vous. Votre valeur est magnifique. Et vous n'avez besoin que personne vous dise de quoi vous avez, quelles sont vos compétences. C'est à vous de savoir ça. Et tout ça, c'est inscrit dedans vous. Félicitez-vous de qui vous êtes. Donnez-vous tout cet amour, cette confiance. Et puis regardez cette belle clairière dans laquelle vous êtes. Et vous pouvez vous apercevoir combien la nature elle a changé depuis que vous regardez cette danse des aigles. Vous pouvez voir qu'elle a poussé, qu'il y a plein de fleurs, qu'elle est devenue vraiment d'une nature très dense. Plein de couleurs qui sont arrivées. Profitez de ça. Respirez toutes les couleurs qui vous plaisent. Laissez-les entrer dedans vous. Car ces couleurs ont des vibrations de guérison. Laissez entrer cette couleur qui vous plaît. Laissez-la aller s'installer où elle a envie d'aller s'installer dedans vous. Et puis il sera temps de penser que vous êtes ici avec moi tous ensemble, en train de méditer. Alors j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps physique, en faisant une ou deux grandes respirations. Inspirez profondément et expirez profondément aussi. Encore une ou deux fois, dans la tranquillité, dans la douceur, mais faites vraiment ce mouvement de respiration profonde. Et puis reprenez contact avec vos pieds, vos mains, faites aller un peu vos orteils, vos doigts, tout doucement. Reprenez conscience de vos jambes, de votre corps, de vos bras, de votre cou, de votre nuque, de votre tête. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prête, ouvrez les yeux et restez encore dans la tranquillité, dans cette paix. Ressentez l'énergie, comment elle est différente maintenant dans cette pièce. Profitez-en encore. Reprenez conscience avec votre corps physique. Respirez. Encore une fois. Faites aller vos doigts, vos pieds, gentiment. Maintenant, étendez-vous si vous en avez besoin et ouvrez les yeux.
bienvenue. Voilà. Vous avez médité pendant 20 minutes. Et ça vaut en tout cas 3 bonnes heures de sommeil. Et beaucoup de calme, n'est-ce pas? On sent cette énergie différente. Comme si elle était descendue, qu'elle est plus concentrée en bas et plus... Elle s'est posée. C'est exactement la bonne énergie qu'il nous faut pour travailler maintenant. Mais là-dedans, vous avez déjà reçu la guérison.